Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Contente de te retrouver, très contente. Bonjour à toi qui m'écoute là où tu es, c'est Manel. Je t'accompagne en direct chaque matin pour 1 heure de vitamines de 9 à 10 heures. Notre rendez-vous quotidien 100% bien-être est là pour te tirer vers le haut et t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. Avec mes invités, chaque jour, on s'amuse, on apprend et surtout, on pratique pour aller de l'avant. Un coucou à celles et ceux qui nous suivent sur le site arabelle.fm. Si vous voulez allier l'image au son, vous pouvez télécharger l'application Arabelle et nous regarder en direct. On a un petit souci avec la réception des SMS. Donc, si vous voulez envoyer vos questions, vous pouvez me contacter via ma page Instagram Manel Astafid. Donc, c'est Manel M-A-N-E-L et Astafid, E-E-D à la fin. Aujourd'hui, on va continuer le sujet des hydrolats et des huiles essentielles les plus sollicitées dans la fabrication des cosmétiques naturels et en bien-être en général. Ehsan, formatrice en cosmétiques naturels, va nous donner aussi des recettes faciles pour prendre soin de chaque type de peau, vu que les instituts sont fermés. Elle nous expliquera comment éviter les problèmes de peau liés au port du masque. On se retrouve juste après la pause. Reste avec moi. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Ehsan, formatrice en cosmétiques naturels. On va continuer le sujet sur les hydrolats et les huiles essentielles les plus sollicitées dans la fabrication des cosmétiques naturels et en bien-être en général. Ehsan, elle va nous donner aussi des recettes faciles pour prendre soin de notre peau. Elle nous expliquera comment éviter les problèmes de peau liés au port du masque, parce que je vous avoue que moi aussi, je commence à avoir des problèmes à cause du port du masque. Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission, mais cette fois-ci pas par SMS. On a un petit problème technique avec les SMS. Vous pouvez me contacter via ma page Instagram Manel Astafid. Donc je vais recevoir vos questions par Instagram. Manel, c'est M-A-N-E-L, d'accord, point. Astafid, c'est S-A... Pardon. Donc, A-S-T-A-F-E-E-D. Je répète, A-S-T-A-F-E-E-D. Bonjour Ehsan. Bonjour Manel. Ça va? Ça va et toi? Tout se passe bien? Ça va. Ça va. Alors, quelque chose a changé depuis la dernière fois. Maintenant, on est obligé de porter le masque un peu partout. Donc, Ehsan, je commence aussi à avoir des problèmes de peau, des pores qui se dilatent un peu, quelques petits boutons. Je ne sais pas si vous voyez le bouton ici à côté du nez. Et donc, on va, en plus de parler des huiles essentielles, on va parler aussi du port du masque, comment éviter ces petits soucis. Alors, Ehsan, on va commencer par faire un petit rappel de l'huile essentielle de l'arbre à thé, parce elle m'avait marqué la dernière fois et j'avais reçu beaucoup de questions sur ma page Instagram par rapport à cette huile. Donc, vous avez dit qu'elle était conseillée en cas d'acné. Oui. D'accord. Comment? Je vous écoute. C'est une huile essentielle purifiante, antibactérienne et antifongite. Elle est très utilisée dans les masques pour enlever les boutons d'acné et pour les peaux qui sont un petit peu avec des éruptions cutanées. Mais tout à l'heure, je donnerai justement une recette avec cette huile essentielle. D'accord. Et là, tout de suite, j'ai de l'acné. Est-ce que je dois l'appliquer sur tout le visage ou uniquement sur les boutons? Sur tout le visage. Si c'est une acné qui est apparue, par exemple, ce matin, vous pouvez en mettre juste une petite goutte sur le bouton, si c'est un bouton. Mais si c'est en masque, c'est mieux de la mettre dans le masque et de la mettre dans tout le visage. Et de la mettre sur tout le visage. Oui. Est-ce que je peux aussi la mélanger comme les autres huiles avec ma crème de jour? Oui, avec bien les sûr. huiles essentielles, je fais toujours attention parce que c'est très concentré. Oui, on peut en mettre 1 ou 2 gouttes dans la crème de jour. Le soir, le matin? Dans la crème de soin habituelle. Peu importe crème de soir ou crème de jour, c'est une crème. Moi, je fais des crèmes avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. C'est plus pour les boutons, pour enlever les boutons et les impuretés. Alors, les mycoses de pied, Ehsan, elle est aussi conseillée l'huile d'arbre à thé. La même chose, une goutte et on l'applique directement sur la peau? Sur les parties où il y a les éruptions, ou bien la mettre dans l'eau de bain de pied. 2 petites gouttes, c'est suffisant.
2 petites gouttes, c'est suffisant. La dernière fois, vous avez donné une recette qu'on m'a redemandée sur Instagram. Donc, c'était pour les mycoses des pieds. C'était 1 goutte d'huile essentielle de lavande vraie avec un peu d'huile végétale de Nigel. D'accord ? Oui. C'est une application locale le matin et le soir, 2 fois par jour. C'est ça. D'accord. Et Ihsan, les soins anti-âge, c'est aussi une question que je viens de recevoir sur Instagram. Je peux déjà la prendre. Les soins anti-âge, qu'est-ce que vous conseillez comme huile essentielle ? L'huile essentielle de géranium. D'accord. Et l'huile essentielle de rose, mais c'est une huile essentielle qui coûte extrêmement cher, donc je ne vais pas inciter les gens à l'acheter. Parce une question, Ihsan, est-ce que les herboristes sont ouverts maintenant ? Je ne sais pas, vous ne savez je n'ai aucune idée. D'accord, parce que le but aussi, c'est donner des recettes accessibles. Mais on peut commander en ligne. On peut aussi commander en ligne. Voilà. Les sites sont ouverts pour toutes les produits cosmétiques. Pour les produits cosmétiques. Donc, Ihsan, on va passer à une huile. Donc, je vous avoue que c'est la première fois que j'entends parler de ça. En préparant cette émission, vous m'en avez parlé. C'est l'huile essentielle d'ylang ylang. C'est comme ça qu'on la prononce. Oui, c'est ça. C'est une huile essentielle qu'on utilise beaucoup en massage parce qu'elle a un effet très relaxant. D'accord. En massage sur la colonne vertébrale. On dilue l'huile essentielle de lavande dans de l'huile végétale, jamais tout seul, surtout pour un massage. Et avec, qu'est-ce que vous préférez comme huile végétale pour la diluer ? Moi, j'utilise l'huile d'amande douce, comme j'ai dit la dernière fois, mais on peut utiliser n'importe quelle huile végétale, tout est bon. Parce qu'il y a un grand choix d'huile végétale. Ça dépend les bourses, ça dépend ce qu'on aime aussi, l'odeur qu'on aime. Elle est chère, l'huile végétale d'ylang ylang ? L'huile essentielle d'ylang ylang. Oui. Est-ce qu'elle est chère ? Non, pas tellement. Non, alors, parce qu'en presque fait, 10 moi, la euros. dernière fois, j'avais acheté... Vous pouvez me montrer le flacon que vous avez, Ihsan ? Moi, j'avais acheté un flacon d'huile de lavande qui fait peut-être 10 millilitres à 15 euros. Donc 10 millilitres, 15 euros. Il y a beaucoup d'huile. Ça reste quand même accessible par rapport à certaines huiles qui sont beaucoup plus chères. Donc, Ihsan, l'huile essentielle d'ylang ylang, elle baisse la tension artérielle. Oui, c'est ça. 1 goutte, 3-4 fois par jour. 3-4 fois par jour. C'est un remède en situation stressante. Est-ce que je peux la mettre aussi dans mon bain, comme certaines huiles essentielles ? À raison de 15 grammes dans un quart de litre, 250 millilitres d'huile d'amande douce. Et ensuite, on la rajoute dans le bain parce que l'huile essentielle, elle se dilue pas dans l'eau. Il faut toujours la mélanger d'abord dans l'huile végétale et bien secouer. Ensuite, on peut la rajouter dans l'huile de bain et ça va vraiment bien relaxer en cas de stress, en cas de changement d'humeur. Donc, l'huile essentielle d'ylang ylang, elle a un usage externe et interne. Est-ce que je peux la boire, par exemple ? Oui, on peut la mettre. Moi, je l'ai déjà bu dans le thé. Et ça donne quoi ? Elle a un effet aphrodisiaque. D'accord. Mais en tout cas, l'odeur, elle est vraiment... C'est une odeur très subtile. Moi, j'aime beaucoup cette odeur. C'est ma première huile essentielle que j'ai connue quand je travaillais. Le thé chaud, vous l'avez mise dans le thé chaud, oui, 1 goutte. Ça donne un goût au thé. En même temps, ça va un petit peu réchauffer, ça va relaxer, puisqu'elle a un effet relaxant. Et dans les massages, en tout cas, moi, je la conseille beaucoup dans les massages. Dans les massages. Donc, oui. En usage externe, elle est aussi tonique du cuir chevelu, d'accord ? Oui. Elle régule la production de sébum. C'est ça. Pour la peau ou les cheveux ou les deux ? On peut faire des bains d'huile avec, par exemple, une simple huile d'olive. On peut mettre quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang. Ça va aider à renforcer le cuir chevelu, la tige capillaire et ça va aussi augmenter le volume des cheveux. Qui dit régule la production du sébum, plus l'effet purifiant, elle est idéale pour les cheveux gras et pour la peau grasse. Exactement. Aussi. Excellente. Elle favorise aussi la pousse des cheveux. La pousse des cheveux, oui. Alors dans ce cas-là, parce que moi je fais très attention avec les huiles essentielles et les huiles en général, Ihsan, parce que je sais que si j'en mets beaucoup, ça peut avoir l'effet contraire. Oui. Ça peut provoquer la chute des cheveux. Il faut faire très attention avec les huiles essentielles. Il faut les connaître déjà. Et les précautions d'emploi, je peux les redire parce qu'il faut les redire à chaque fois. Oui. Les femmes enceintes, ne pas utiliser d'huile essentielle. Les enfants de moins de 3 ans et les personnes qui sont asthmatiques ou bien les personnes qui ont
par exemple des maladies de... Comment on appelle ça Maladie de quel genre vous voulez dire des maladies de peau? Non, pas des maladies, des neurologiques. Ah, d'accord. C'est déconseillé pour eux, les huiles essentielles. D'accord, ok. Donc on ne peut pas savoir ou déterminer l'effet que ça va avoir au préalable, donc à éviter. On le sait aussi, on l'a déjà dit dans cette émission, Ihsan, l'huile de nigel, elle est aussi conseillée pour la chute de cheveux. Donc moi, je commence à avoir des idées en tête. Corrigez-moi si c'est bien ou pas. Est-ce que je peux mélanger, par exemple, l'huile de nigel, l'huile de sein, elle est aussi conseillée pour la pousse des cheveux, avec 1 ou 2 gouttes de l'huile essentielle d'ylang-ylang? Oui, bien sûr, parce que les huiles va pas faire un mélange anti-chute, on peut les mélanger, on peut faire un mix. On peut utiliser plusieurs huiles végétales et mettre l'huile essentielle de ylang-ylang. Mais les huiles essentielles, il ne faut pas en mettre plusieurs, pas plus de 2. Par contre, les huiles végétales, oui, on peut les mélanger parce qu'elles ne sont pas aussi puissantes que les huiles essentielles. Très important. Les huiles végétales, on peut mélanger plus que 2. Pour les cheveux, les huiles essentielles, jamais plus que 2. Jamais plus que 2, surtout pour les personnes qui s'y connaissent pas trop. Parce qu'il faut connaître quand même les précautions d'emploi, les propriétés surtout. Et il y a des huiles essentielles qui ont des effets secondaires. C'est pour ça que je préfère ne pas trop m'aventurer là-dessus et dire n'importe quoi aux gens. D'accord. Ihsan, on a parlé de l'huile d'ylang-ylang. J'ai toujours du mal avec ce nom. Ylang-ylang, moi je dis. D'ylang-ylang ou ylang-ylang. Il y a le D apostrophe, c'est d'ylang-ylang. Oui. Donc, Ihsan, c'était pour les peaux grasses et pour les cheveux gras aussi. L'huile essentielle de gingembre, c'est plutôt pour les cheveux secs. Le gingembre, c'est aussi une huile essentielle qui est bon pour la chute des cheveux, pour renforcer mais plutôt les cheveux secs. Les cheveux secs, oui. Parce que par moment, Ihsan, on peut entendre huile essentielle ou l'huile végétale pour la repousse des cheveux, alors qu'on n'adapte pas le choix des huiles selon le type de cheveux, si c'est cheveux gras ou cheveux secs. Donc on peut par exemple traiter le problème de la chute de cheveux, mais en attendant les pointes, on les abîme encore plus. Quand on a par exemple des cheveux abîmés, c'est mieux de couper les pointes parce que même si on met des huiles végétales ou des huiles essentielles, ça va rien changer. Vous avez tout à fait surtout les fourches. Par contre, il y a des huiles qu'on met sur le bas des cheveux, il y a des huiles qu'on met à l'intérieur. C'est différent, c'est pas la même chose. Alors vous avez tout à fait raison de le signaler parce qu'on nous promet beaucoup de choses avec des produits miracles sur Internet. On le voit aussi dans la publicité, à la télé aussi, des produits miracles pour les pointes. Or, vous le dites, c'est tellement vrai. Les pointes abîmées, il faut couper tout simplement. Parce que sinon, elles vont monter encore plus. Au plus on les laisse parce qu'on veut pas couper les cheveux, au plus les fourches vont monter et alors on aura les cheveux abîmés. C'est pas joli à voir. Non, c'est pas joli. C'est mieux de couper. C'est radical. Il n'y a pas d'autre solution. Alors j'aurais une question aussi dans le même sens, Ihsan. Les pointes, je les coupe. Une fois abîmées, voilà, on le sait, le ciseau. Il n'y a pas d'autre choix. Mais par exemple, est-ce que si j'ai les pointes sèches, pas abîmées, mais j'ai pas de fourche, est-ce que les huiles essentielles peuvent m'aider? Est-ce qu'elles peuvent pénétrer? Les huiles essentielles, elles vont aider beaucoup pour le cuir chevelu. D'accord. Elles vont agir pour les problèmes de cheveux, comme les pellicules, les chutes de cheveux, les démangeaisons aussi. Mais les huiles végétales, elles vont nourrir le cheveu, l'adoucir, lui donner une densité. En fait, chaque huile, elle a ses propriétés. Il faut vraiment, quand on les mélange, il faut les connaître. Et toujours en fonction de notre type de cheveux aussi, cheveux secs, cheveux gras. Et le cheveu fin aussi, chaque huile, pas chaque huile, chaque type de cheveux, elle a son huile. Et donc, vous, Ihsan, vous donnez aussi des formations pour apprendre aux femmes, aux hommes aussi, à faire leurs cosmétiques maison. Et avant de vous avoir dans cette émission, je pensais vraiment qu'on ne pouvait pas remplacer certaines choses. Et là, vous m'avez, une fois hors antenne, vous m'avez expliqué qu'on peut remplacer tous les produits avec des produits faits maison. Et actuellement, il y a de plus en plus de personnes qui refusent d'acheter les produits, non pas pour leur prix, mais parce qu'il y a beaucoup de produits chimiques là-dedans. Exactement. Et donc vous pouvez apprendre à une femme ou à un homme à fabriquer des produits selon son type de peau, à des produits adaptés. Voilà. Et son besoin aussi pour le type de... Donnez-moi une idée, par exemple. Ihsan, je viens chez vous pour faire une formation. Vous allez me montrer les ingrédients dont j'ai besoin pour fabriquer mes cosmétiques. Qu'est-ce que ça peut me coûter, par exemple, une crème?
la fabrication d'une crème, plus ou moins. Mais quand j'initie les gens dans la cosmétique naturelle, d'abord je présente les ingrédients nécessaires pour faire une cosmétique naturelle. Et ça, vous avez déjà dans votre atelier? Vous avez déjà tout? J'ai un atelier. Le premier atelier, c'est l'atelier où je présente les huiles essentielles par groupe. Les huiles essentielles, les huiles végétales, les hydrolats. C'est la base des cosmétiques naturels. Ensuite, on va aller dans les actifs, mais ça, c'est pour, on va dire, le niveau 2. C'est pour ça qu'ici en antenne, j'ai pas envie de parler de trop de produits spécifiques que les gens ne connaissent pas. Ils sont pas censés connaître. Je parle tout le temps des huiles simples. Parce que quand on commence avec la cosmétique naturelle, il faut aller tout doucement. Il faut pas commencer à acheter plein de produits, parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est mieux de commencer avec les bases comme les huiles végétales, 2-3 huiles végétales, 1 ou 2 huiles essentielles, pas plus. Savoir choisir. Et après, quand on s'habitue à cuisiner, la cosmétique naturelle, là on va commencer à choisir d'autres huiles en fonction de la demande aussi, parce que c'est quelque chose qui nous parle aussi. On n'a pas tous le même type de peau, on n'a pas tous les mêmes cheveux, donc on va commencer à faire des recherches et on va trouver ce qui est adapté pour nous. Ihsan, elle a une très belle peau, machallah, elle a aussi des très beaux cheveux. Merci. Donc la preuve que ça marche. On va se retrouver, Ihsan, juste après la pause. On va prendre la question de notre auditrice Fatima et on va continuer après la pause avec une huile qui donne un coup de fouet le matin. On se retrouve juste après la pause. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Ihsan, formatrice en cosmétique naturelle. On est en train de parler des huiles essentielles les plus sollicitées dans la fabrication des cosmétiques naturels et en bien-être en général. Elle nous donne des recettes faciles pour prendre soin de notre peau, de nos cheveux. Elle nous expliquera aussi par la suite les dégâts que le masque laisse sur la peau. Elle nous donnera aussi des astuces pour prendre soin de sa peau. Comme je vous ai expliqué, moi aussi je commence à avoir des boutons, les pores qui se dilatent à cause du port du masque. Ihsan, est-ce que ça va? Ça va. Ça va toujours? Oui. Alors, j'ai reçu une question avant la pause de Fatima. Elle demande, donc elle vous dit, merci, je vous remercie Fatima, donc une huile pour les pellicules. L'huile pour les pellicules, l'huile essentielle d'ylang-ylang. Oui. Et de menthe poivrée aussi. De menthe poivrée aussi. Oui. Donc on avait donné aussi la recette, c'était tout simple. Soit elle fait un masque avec quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, oui, avec une huile végétale. Toujours. Et elle peut, par exemple, l'huile de nigel et l'huile de ricin. Oui. Elles sont géniales, Fatima. On va continuer, Ihsan, avec l'huile essentielle de menthe poivrée. En bien-être, elle soulage tout ce qui est nausée, elle facilite la digestion aussi. Comment on peut l'utiliser, l'huile essentielle de menthe poivrée, et pourquoi? Elle est aussi antivirale, antiseptique, pour traiter aussi les infections des voies respiratoires, décongestionnante. Comment faire? On peut la mélanger avec une huile végétale, juste 1 ou 2 gouttes, et la mettre directement sur la poitrine. Sur la poitrine en massage. Ça va dégager les bronches, ça va un petit peu soulager les rhumes. Le soir? Le soir, bien sûr, le soir, avant de se coucher. Avant de se coucher. C'est comme, on va dire, la crème connue, pour pas dire le nom. Oui, pour pas dire le nom. Voilà. On est dans tout ce qui est naturel. Voilà. Donc, l'huile essentielle de menthe poivrée. La recette d'Ihsan, c'est très simple. Mélangez quelques gouttes. Vous avez dit 2, Ihsan, excusez-moi, j'ai pas noté. 1 ou 2 gouttes, pas plus. 1 ou 2 gouttes avec une huile. On va dire 50 millilitres. 50 millilitres. Faut pas mettre une petite cuillère, sinon ça va être trop fort. Et on masse la poitrine avec, et c'est décongestionnant. On peut l'utiliser aussi apparemment sous la douche. L'huile essentielle de menthe poivrée. Mais il faut la diluer. On va pas la mettre toute seule. À moins qu'on la mette dans le shampoing. On peut mettre aussi les huiles essentielles dans le shampoing quand on a des chutes de cheveux, par exemple, pour répondre à la question de Fatima. Elle peut mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée ou de ylang-ylang dans le shampoing. Ça va aussi donner un effet avec les actifs qui sont dans les huiles essentielles.
Alors ici, Hassan, vous avez ramené avec vous l'huile essentielle de cèdre d'Atlas que je vais sentir. Elle est aussi antidéprime et calmante. En cas d'insomnie aussi. Moi, j'utilise l'huile essentielle de lavande. J'arrive pas à l'ouvrir, si vous voulez bien me l'ouvrir, Hassan, pour sentir l'huile de cèdre d'Atlas. Donc, elle est aussi calmante en cas d'insomnie. Moi, j'ai déjà expliqué dans cette émission que j'utilise l'huile de lavande vraie pour dormir, bien dormir le soir, ça marche super bien. Est-ce qu'on peut utiliser aussi de la même façon? Oui, de la même façon, oui. Ah, ça sent très trop bon. Ça sent le bois. Ça sent le bois du santal. Un peu l'amande, oui. Non, ça sent le bois. En tout cas, moi, elle me fait penser au Maroc, les gens qui faisaient les ébénistes. En fait, je comprends du coup pourquoi elle est calmante, parce qu'on a comme l'impression qu'on est en train de faire une balade en nature. Oui, en nature, exactement. Magnifique. L'huile c'est une huile qui est très relaxante. Très relaxante et on va dire tonifiante aussi. Ou de stress intense, et c'est bien fait, décongestionnant aussi. Elle est aussi décongestionnante pour le système respiratoire. Maintenant, on va passer donc. Vraiment, vous pouvez passer chez un herboriste, la sentir, voir si elle vous convient ou pas. Sinon, vous avez toujours l'huile essentielle de lavande vraie qu'on sent dans les hammams marocains. Et elle est aussi, moi, c'est l'huile essentielle de lavande vraie. Franchement, je peux pas m'en passer. Donc, Hassan, on va passer à l'huile essentielle de géranium odorant. C'est aussi une huile que je n'ai jamais sentie. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner une idée sur la senteur de l'huile de géranium? Vous l'avez pas ramenée avec vous. Ça, c'est l'huile essentielle de lavande. C'est pas grave. Qu'est-ce que ça sent? Est-ce que c'est aussi un peu le bois, non? Elle sent les fleurs. Elle sent un peu les fleurs. Ah. On peut la rajouter dans le rassoul pour le hammam. Elle fait voyager quand on met le masque corporel avec le rassoul. C'est une huile qui fait voyager. L'odeur, surtout l'odeur. Et elle est apaisante. Elle est apaisante. On peut l'appliquer une goutte si on a des piqûres d'insectes. Elle va apaiser les démangeaisons. Elle est aussi conseillée pour les mycoses. Oui, pour les mycoses. Et on peut l'utiliser en cas d'amincissement dans un massage modelant. On peut en mettre 2 gouttes dans l'huile. Mais il faut d'abord connaître les huiles, voir si on n'est pas allergique. Toujours quand on utilise une huile essentielle pour la première fois, par précaution, c'est mieux de l'utiliser sous le creux du bras. Pour la rétention d'eau, Hassan, l'huile de géranium odorant, c'est toujours avec une autre huile. C'est toujours un massage. Un massage, comme un massage lymphatique, on va dire le palpé roulé. Il y a plusieurs sortes de massages pour des massages amincissants. Et les huiles essentielles, ils vont très bien faire leur effet dans les massages. Huile essentielle. Donc, quand on dit amincissant, bien évidemment, il faut toujours avoir un suivi aussi, un programme, faire du sport, bien manger équilibré. On va parler aussi ici de cellulite, mais ça reste toujours des recettes complémentaires. Jamais on peut régler un problème. Même toutes les crèmes qui existent du monde ne peuvent régler un problème de rétention d'eau ou amincir ou vraiment toujours un programme d'alimentation et du sport. L'huile de géranium odorant, vous avez dit à ne pas confondre la dernière fois avec géranium d'Égypte, Hassan. Géranium d'Égypte ou bien géranium rosa. C'est pas la même chose. C'est pas la même odeur et ils n'ont pas les mêmes propriétés. Carrément. Mais bon, ça reste la même plante, seulement qu'elle est différente. Parce que chaque plante, par exemple, comme la lavande, il y en a plein de sortes. Comme celle que vous avez achetée, c'est pas la même que celle que j'ai. Elles ont aussi des propriétés un petit peu qui se ressemblent, mais un petit peu différentes. C'est pas vraiment une grande différence, mais vaut mieux connaître pourquoi on l'a achetée et à quoi elle va nous servir. Et l'huile essentielle de géranium, elle est aussi bonne pour les éruptions cutanées, comme on va en parler tout à l'heure, les éruptions cutanées, les eczémas, le psoriasis, c'est les problèmes de peau, et ainsi pour les saignements de nez. Quand on a, par exemple, le nez qui coule, oui, ou bien les petites coupures. Quand on a une petite coupure, on peut en mettre directement sur la plaie.
Il faut d'abord nettoyer la plaie pour pas laisser les microbes à l'intérieur. Et on va mettre une goutte, ça va arrêter les saignements et ça va aussi enlever les microbes, comme quand on met de l'alcool. On peut vraiment composer une petite pharmacie chez nous à la maison. Avec les huiles essentielles. Avec les huiles essentielles, les huiles végétales aussi. Parce qu'ici, on parle de coupure, on parle de puissants décongestionnants, on parle de mycose, on parle de vergéture, de huiles essentielles aussi amincissantes. On peut vraiment de déprime, problème de sommeil, de fatigue générale, et apparemment aussi l'huile de géranium odorant est aussi conseillée pour la fatigue générale. Vous avez beaucoup d'huiles essentielles chez vous? Oui, j'utilise beaucoup les huiles essentielles dans les soins, et comme moi je suis un petit peu herboriste, j'aime bien tout ce qui est les plantes médicinales. J'ai beaucoup d'herbes aussi chez moi. Donc, c'est pas que les cosmétiques naturels. Je suis pas vraiment que dans les cosmétiques naturels. Je suis aussi dans la santé. Bien-être. Je partage beaucoup sur Instagram des recettes de bien-être et des recettes de soins pour préserver la santé. D'accord. Ehsan, je me rends compte là, il y a quelques minutes, j'ai mis l'huile de cèdre d'Atlas que vous m'avez montré. Je me rends compte qu'elles sont un peu quelques parfums d'hommes où il y a le cèdre. Oui. Il y a beaucoup de parfums d'hommes où il y a du cèdre. Une question, est-ce qu'on peut aussi fabriquer notre parfum à la maison? Bien sûr, on peut fabriquer des parfums aussi. De la même puissance que les parfums qu'on trouve. Oui, avec des alcools. On va les mélanger à des alcools. Ça, c'est une recette que je ne vais pas dire ici. Si vous voulez venir vous former chez moi, vous êtes les bienvenus. On peut fabriquer. Je peux vous dire, par exemple, Ehsan, voilà, moi j'aime tout ce qui est parfum floral. Bien sûr. Les floraux, ou alors j'aime par exemple tout ce qui est boisé. Et vous pouvez m'aider à faire mon parfum, à fabriquer mon parfum. On va choisir les fragrances qui nous relaxent, qui nous parlent surtout. On va d'abord les sentir et ensuite on va faire notre synergie. Il y a aussi des synergies qu'on utilise, c'est juste les huiles essentielles mélangées. 2-3 huiles essentielles ensemble et on a des synergies pour relaxer. Chaque synergie, elle a un rôle. Et surtout, on va fabriquer notre propre parfum avec notre propre signature. Personne d'autre ne le portera, ce parfum-là. Et donc, vous avez des notes aussi? Des notes de parfum chez vous pour pas fabriquer les parfums? Des notes, les huiles essentielles. Avec les huiles essentielles. J'aime bien tout ce qui est citron, orange, les agrumes. Moi, ça réveille aussi. Ça réveille. Alors, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'en deviens accro à cette huile de cèdre d'Atlas. Ça sent les parfums d'homme, elle est magnifique. On va passer, Ehsan, si vous permettez, à l'huile de thym. D'accord? Comment je peux utiliser l'huile de thym pour les cheveux et pourquoi? L'huile de thym, c'est aussi une huile qui va fortifier le cheveu. Comme je disais tout à l'heure, on peut en mettre 1 ou 2 gouttes dans le shampoing ou bien dans les masques capillaires avant le shampoing, les masques huileux. On peut en mettre comme ça 2 petites gouttes avec, on va dire, je vais prendre 3 cuillères à soupe d'huile végétale et je vais mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de thym. Ça va aussi fortifier le cheveu, ça va le régénérer. Elle a beaucoup de propriétés très intéressantes pour les cheveux. Elle est aussi en bien-être, elle est stimulante, elle stimule l'organisme en général, elle est aussi antibactérienne, elle est aussi bien pour le système immunitaire. L'huile de thym, elle a beaucoup de qualités. Elle a beaucoup et c'est aussi un puissant décongestionnant. Du coup, pour l'hiver, je crois qu'on est prêt, hein, Ehsan, avec les huiles essentielles. Le thym, les huiles essentielles, on peut les utiliser aussi en cuisine. Le thym, par exemple, nous, on a l'habitude d'utiliser le thym dans les sauces tomates, mais quand on n'a pas ces branches de thym, on peut mettre 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle, mais il faut d'abord éteindre le feu, avoir fini la cuisson, et mettre, ça marche aussi parce que ça provient du thym, donc c'est 100% naturel. C'est 100% naturel. On va parler après la pause, si vous permettez, Ehsan, de l'huile de lavande et d'autres huiles très très importantes à avoir absolument chez soi. Donc j'invite nos auditeurs à m'envoyer leurs questions sur ma page Instagram Manel Astafid. Donc Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Et on se retrouve juste après la pause. Et
on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Ehsen, formatrice en cosmétiques naturels. On est en train de parler des huiles essentielles les plus sollicitées dans la fabrication des cosmétiques naturels et en bien-être en général. Elle nous donne des recettes faciles pour prendre soin de nos cheveux, de notre peau, de notre bien-être en général, vu que les instituts sont fermés. On se rend compte qu'avec des huiles essentielles, des huiles végétales, on peut déjà avoir une petite pharmacie chez nous. On va aussi voir comment éviter les petits problèmes de peau liés au port du masque, vu que le port du masque devient obligatoire. Juste avant la pause, j'avais reçu une question par rapport aux crampes musculaires. Ehsen, quelles huiles essentielles pour les crampes musculaires? Pour les crampes musculaires, je dirais l'huile essentielle de lavande en massage. On va la mélanger également dans l'huile végétale. Elle va vraiment bien relaxer la peau. L'huile végétale, l'huile essentielle de lavande. De lavande, oui. Qu'on peut utiliser en massage. Un massage musculaire bien profond. Ça va bien relaxer les tensions. D'accord, on va passer à l'huile aussi, c'est une huile que je n'ai jamais sentie, l'huile essentielle de géranium rosate. C'est bien celle-là que vous m'avez mis ici à côté, oui, en rouge. Alors, les bienfaits de l'huile essentielle de géranium rosate. Géranium rosate, c'est une huile essentielle qu'on peut utiliser. Elle sent bon. Non, celle-là, non. Non, moi je l'aime bien. Vous aimez beaucoup. C'est une question de goût. Donc, l'huile essentielle de géranium rosate. Et pourquoi vous l'utilisez? Dites-moi. Elle est idéale pour les peaux matures. On peut en faire des crèmes. On peut la rajouter dans notre sérum. Elle est aussi bonne, comme je disais tout à l'heure, à mélanger avec l'argile, le rasol, pour un masque corporel. Et on peut la mettre aussi dans les masques visage. Masque visage, plutôt pour les peaux grasses. Elle est aussi purifiante. Oui, elle est aussi purifiante. Tonique. Assainissante. Est-ce que je peux la mélanger dans mon tonique? Vous nous avez déjà donné ici une recette pour les toniques maison. Est-ce que je peux mettre quelques gouttes aussi de l'huile essentielle de géranium dans mon tonique? Oui, bien sûr. Tonique pour la peau qu'on utilise après avoir bien nettoyé la peau, on prend un coton, on l'imbibe de tonique. C'est pour, on va dire, retirer tout ce qui est calcaire sur le visage. Oui. Et donc, je vous avais expliqué, depuis que je fais cette étape-là, je sens la différence sur ma peau. Ehsen, elle est aussi réparatrice. D'accord? Oui. L'huile végétale de géranium. Ehsen, on va passer maintenant au port du masque. Est-ce qu'il nous reste encore une huile essentielle, Ehsen, ou on a tout dit? Je pense qu'on a tout dit. Le teint, on a dit. On a déjà parlé de géranium rosate. On a parlé Est-ce qu'on a parlé du géranium odorant? Non, Ehsen. C'est pas la même chose. Elle est plutôt géranium odorant. Elle est régulatrice du système nerveux. Elle lutte aussi contre le stress, la peur, les phobies, les anxiétés. Elle est aussi magnifique. Et je me rends compte aussi que c'est fini. J'en ai jamais pris les antidépresseurs, mais pour conseiller à mes amis, faut pas prendre des antidépresseurs. C'est mieux de prendre des huiles essentielles. Voilà. J'ai aussi reçu ici des spécialistes qui ont tout le respect pour les médecins qui prescrivent des antidépresseurs, mais ils disent si on peut, pour être plus correct, si on peut éviter, si ce n'est pas nécessaire, ça ne sert à rien. Mais je comprends que dans certains cas, c'est inévitable. Ehsen, le port du masque. Donc, Ehsen, depuis que je commence à porter le masque trop longtemps la journée, je vous ai expliqué, je commence à avoir quelques boutons sur le visage, très désagréables. Et vu mon métier, je suis obligée de me maquiller, mettre mon fond de teint et tout ça. Alors, vous allez nous résumer brièvement les effets indésirables du masque. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet indésirable? En effet, le masque protège la santé pour empêcher le virus, mais il peut aussi provoquer des éruptions cutanées ou de l'acné chez certaines personnes. Mais chaque personne a sa sensibilité. C'est pas seulement les travailleurs qui restent toute la journée avec le masque, ils ont des boutons. On peut juste de temps en temps sortir et mettre le masque et avoir aussi des boutons. Développer de l'acné et même des allergies. C'est dû au frottement du masque. Oui. Mais je vais parler tout à l'heure de quel masque on peut utiliser. Donc le masque
pour résumer ce que vous avez dit, il étouffe les pores avec le frottement du masque avec la peau. Il peut causer aussi des imperfections. Il peut, comme vous avez dit, provoquer l'acné, des boutons, des points noirs, des rougeurs. Et donc voilà. La chaleur aussi et l'humidité. La chaleur et l'humidité. Il y a une certaine humidité insupportable. Et pour ce problème, il n'y a pas qu'une seule solution, il y en a plusieurs. On va appliquer plusieurs solutions une solution possibles. Naturelle plutôt, Ehsan. Des solutions naturelles, oui. Ici, j'ai sélectionné même 2 masques, tout à l'heure, je le dirai. Vous pouvez déjà dire, on est presque à la fin de notre émission. Oui, ça passe on trop n'a pas vite. le temps. Ça passe trop vite. Mais je dois d'abord dire ça, c'est très important. Je nettoyer la peau le matin et le soir. Très important. Éviter le maquillage lourd. De préférence un maquillage fluide. On doit adapter notre fond de teint. Si on est dans quelque chose de très couvrant, soit on passe à la bébé crème, soit quelque chose de très soft. Pas se maquiller du tout, se maquiller que les yeux. Parce que c'est les yeux qui vont être apparents. Mais vous voyez, là, vous êtes à 1m50, mais j'ai retiré le masque parce que sinon, le son n'arrivera pas. Alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre, Ehsan, pour limiter les dégâts du masque? On va passer directement aux recettes puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Voilà, j'ai sélectionné pour nos auditeurs un masque, 2 masques. Le premier masque, c'est le masque avec du Rhassoul et de l'argile verte. Rappelez-vous, on va rappeler que les minéraux, ils ont un grand potentiel pour être exploités de différentes manières. Dans ce cas, l'argile, nous avons un excellent allié cosmétique. C'est un basique de la cosmétique naturelle. L'argile verte avec le Rhassoul. L'argile verte, elle est absorbante, réminéralisante et tonifiante, antiseptique, purifiante et cicatrisante. Le Rhassoul, il est aussi purifiant et désincrustant. D'accord. Il a une forte capacité d'absorption, décongestionnant et adoucissant. Le combo des deux fait un masque pour tous les types de peau. Voilà, je vais passer par la recette. 2 cuillères à café de Rhassoul. C'est un masque pour une personne. Si vous voulez faire pour plusieurs membres de la famille. Ehsan, vous trouvez facilement le Rhassoul ici en Belgique? Oui, on en trouve facilement. On en trouve en ligne. On en trouve chez les magasins d'alimentation marocains. Ah, d'accord. C'est là où je dois aller. D'accord, ok. De bonne qualité, un Rhassoul de bonne qualité. Oui, il y a des Rhassoul de bonne qualité. Vous allez me montrer par la suite où est-ce que je peux l'acheter. D'accord, je sais pas si c'est ouvert, mais j'irai l'acheter, d'accord. Alors, on va mélanger 2 cuillères à café de Rhassoul avec de l'hydrolat de rose ou de l'hydrolat d'arbre à thé ou bien de l'eau minérale. Si on n'a pas ces hydrolats à portée de main, on peut mettre de l'eau minérale avec 2 cuillères d'argile verte. Ah. Voilà, 2 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé et une demi-cuillère de nigel, d'huile végétale de nigel. C'est un masque anti-acné qui va enlever toutes les impuretés, qui va vraiment bien nettoyer la peau en profondeur. Donc, on prépare une pâte homogène, on va la mélanger, on va mettre ce masque sur l'ensemble du visage avec un pinceau ou bien avec les doigts. C'est bon aussi. On va la laisser 10 minutes. Ne pas laisser le masque sécher. Ah. Parce que quand on laisse l'argile sécher, ça va dessécher encore plus parce qu'elle aspire. C'est vraiment un vrai aspirateur. Il y a aussi les argiles, il y a plusieurs sortes d'argile et chaque argile est destinée à une peau différente. C'est-à-dire, mais ces argiles-là, c'est vraiment pour désincruster, vraiment enlever tous les microbes dus au sébum qui sont pour faire ressortir les boutons, pour les soigner. Alors, je dois aussi dire ici qu'il faut toujours utiliser les argiles avec une cuillère en bois ou en plastique. Parce que le métal, il va attirer les argiles. Le métal va attirer les argiles? Il va altérer l'argile. Donc, la capacité de l'argile, elle va diminuer. Alors, c'est mieux d'utiliser du bois. Les petites cuillères en bois, on en vend partout maintenant. Alors, ici, j'ai reçu une question sur Instagram. Par rapport aussi, c'est une auditrice qui a le même problème que moi. Donc, on peut déjà, par rapport au port du masque, donc on peut déjà commencer, homme comme femme. On parle pas que de femmes. On peut déjà commencer par adapter notre crème de jour. Donc, Ehsan aussi, si vous êtes adepte du naturel, Ehsan pourra vous aider à fabriquer votre crème naturelle, 100% naturelle chez vous à la maison. On va aussi opter pour les textures plus légères, qui pénètrent plus facilement. Et si, par exemple, on sent le soir
voir que notre peau a besoin davantage d'hydratation, on va aller vers une crème plus riche le soir. Pour celles et ceux qui se maquillent, moi, vous aussi vous maquillez, ça, non? Oui. On va plutôt, comme j'ai expliqué, aller vers soit les bébés crèmes, mais encore mieux, vers les poudres légères, poudres de teint au lieu des fonds de teint. Le but, c'est vraiment de laisser la peau respirer et laisser aussi les pores respirer, parce que comme Hassan a expliqué, le masque, ça étouffe les pores, et on va aussi éviter tout ce qui est produit parfumé. Hassan, à part adapter tout ce qui est produit pour le visage, quand on porte le masque toute la journée, tout ce qui est nettoyant et tout ça, quel masque choisir? Les masques chirurgicaux, les masques en coton? Qu'est-ce que je dois choisir? Les masques en coton, ils sont bien. Moi, j'utilise le masque en coton parce que déjà c'est un peu plus doux pour la peau que les masques chirurgicaux. Et les masques chirurgicaux, d'accord, vous préférez ça, et les masques en coton? Les masques en coton. Les masques en coton, il faut laver aussi. Il faut les laver. Justement, j'allais le dire. Il faut laver régulièrement son masque avec de l'eau très chaude pour vraiment éliminer tous les microbes. Pour éliminer les microbes, et on peut pas commencer à utiliser des recettes et prendre bien soin de sa peau si notre masque est un nid à bactéries. Faites vraiment attention à ça. Et Hassan, quelque chose qui est aussi conseillé quand on porte le masque, c'est tout ce qui est brumisateur hydratant. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez une recette naturelle d'un brumisateur hydratant au lieu d'aller l'acheter à la pharmacie? Parce que ça coûte aussi, les brumisateurs naturels. Les brumisateurs naturels, c'est que de l'eau. De l'eau avec? C'est de l'eau thermale, tout simplement, qu'on met. On achète souvent ça l'été pour se rafraîchir. Donc, ça coûte pas grand-chose, mais on peut faire nous-mêmes notre brumisateur. Il va être rempli d'actifs, puisque je vais rajouter un petit peu d'hydrolat dedans. Quel hydrolat, d'ailleurs? Ici, j'ai choisi l'hydrolat de Lysté citronné bio. C'est une eau aromatique. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Hassan, avec? Lysté, L-I-T-S-E accent E. D'accord. Citronné bio. Pourquoi j'ai choisi cet hydrolat? Parce qu'elle va purifier les peaux à imperfection. Ou bien on peut utiliser l'hydrolat d'arbre à thé aussi. Elle va aussi jouer son rôle dans cette eau. On va la mélanger avec un petit peu d'eau de source. Eau de source. On va dire moitié eau de source, moitié hydrolat de Lysté ou bien hydrolat d'arbre à thé. Donc moitié hydrolat de Lysté, moitié eau de source. Oui. D'accord. Pour faire un brumisateur en spray. En spray. On va mélanger ça dans une bouteille avec un spray. Oui. Et à chaque fois qu'on se lave, parce que dans l'eau il y a du calcaire et le calcaire il est pas bon pour la peau, on va en mettre sur le visage. Et quand on enlève le masque aussi, pour purifier un petit peu la peau, pour l'aérer, on va utiliser ce brumisateur. Il hydrate, il apaise, il va hydrater, il va relaxer la peau. C'est excellent parce que il ne se maquille pas, et quand il commence aussi à faire froid, Hassan, ils peuvent s'hydrater le visage, hydrate, apaise et protège toute la journée, 2 ou 3 fois grand maximum. Plusieurs fois par jour, dès qu'on a l'occasion, enlever le masque pour aérer un petit peu le visage et mettre le brumisateur si on n'est pas maquillé, bien sûr, parce que ça sert à rien de mettre un brumisateur si on a des couches de maquillage. Oui, effectivement. De préférence le soir, quand on se lave le visage, ou le matin. Et même après le maquillage, on peut un petit peu mettre le brumisateur. Ça va tenir le maquillage de façon naturelle. Ah bah oui, voilà, au lieu d'acheter un fixateur. Voilà, au lieu d'acheter un fixateur, moi, j'utilise beaucoup l'eau de rose, je l'ai dit la dernière fois. Parce que pour moi, c'est la meilleure. Et donc voilà, les filles qui se maquillent, ça sert à rien d'aller acheter un fixateur, vous pouvez le faire à la maison. J'insiste, Hassan, toutes les recettes qu'on a données, c'est aussi pour les hommes. Oui, bien sûr. S'il vous plaît, les hommes, prenez soin de vous, prenez soin de votre peau, prenez soin de votre beauté est essentielle aussi, comme la beauté des femmes. Nous aussi, on aimerait bien voir des visages bien purifiés, bien nettoyés, pas de points noirs. Et donc, je le disais dans une autre radio il y a quelques années, je travaillais ailleurs, je le disais, s'il vous plaît, prenez soin de votre peau, les femmes, prenez soin des peaux de vos maris.
Et donc, Ihsan, on arrive à la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie pour ces astuces. Donc, si vous voulez avoir plus de conseils, comment fabriquer des crèmes chez vous à la maison, Ihsan, elle fait des formations. Vous pouvez la retrouver sur Instagram. Comment, Ihsan? C'est Ihsan, IHSANE. .NC, Naturel Cosmétique. Ihsan NC, elle est taguée sur ma story. Vous pouvez la trouver aussi sur ma story Instagram. Je veux juste rajouter quelque chose, et je donne beaucoup de recettes, ces recettes-là, d'autres recettes dans ma page Instagram. Instagram aussi. Donc, vous pouvez trouver Ihsan sur ma story. Donc, Ihsan, moi, j'arrive à la fin de cette émission. Je vais donner un dernier conseil. C'est avec le port du masque, il faut toujours, de toute façon, avant et avec le port du masque, boire beaucoup d'eau et aussi retirer aussitôt le masque une fois seul pour laisser la peau respirer. Si vous êtes seul dans une pièce ou dans votre voiture, seul, ça ne sert à rien de garder le masque, il ne fait pas trop de bien à notre peau. Je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.